ou va augmenter. C'est indécent. Eh bien, parce que quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, en Haïti, il y a eu 200 000 morts. Et ça, c'est la réalité également. Pourquoi 200 000 morts? Parce que là-bas, les logements n'étaient pas aux normes sismiques. Et là-bas également, très rapidement, les médias dits bien pensants l'ont d'ailleurs vite oublié ce qui se passe. Ils n'y parlent plus trop de ça dans les radios et télévisions. Et pourtant, c'est une grande catastrophe, c'est des drames humains. Mais c'est vrai que Haïti, ce n'est pas la troisième puissance mondiale. C'est malheureusement une ancienne colonie de la France et un des pays les plus pauvres au monde. Alors, comment ne pas s'émouvoir de ce qui se passe dans ces différents pays-là? Il ne peut pas rester insensible. Donc, il tenait à donner ce message du Parti communiste réunionnais pour dire aux autres, eh bien, comme quoi, quand on décide politiquement de faire une chose, ça en a des répercussions des fois que, eh bien, il ne peut pas imaginer la catastrophe. Eh bien, c'est dans ce contexte, mes chers amis, mes chers camarades, que le dimanche 20 mars va se dérouler les élections cantonales dans les 25 cantons de la Réunion. Le Parti communiste réunionnais, il soutient et il apporte son appui total à 25 candidats et candidates dans les 25 cantons renouvelables. Cette élection n'est donc que dans un contexte international, de crise internationale, mondiale comme on dit, mais aussi de crise nationale. Et il y constate que la politique de Sarkozy, que dictée par le grand capital, eh bien, il aggrave encore plus la situation. Et il y comprend également qu'aujourd'hui, la cote de popularité du président de la République Sarkozy est au plus bas dans les sondages. Il espère qu'en 2012, ce ne sera pas uniquement un sondage, mais comme il a l'habitude de donner des sentiments, eh bien, pour une fois, les électeurs de France d'outre-mer va donner une lettre de dissentiment à Sarkozy comme président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, à La Réunion, la crise est encore plus grave. Il est encore aggravé par les décisions, cela, je dirais, pratiquement criminelles que l'a pris le président de la région concernant les énergies renouvelables, mais aussi les grands projets. Nous faisons, avec les autres partis, les autres groupes politiques, qui fait partie de la majorité composée de plusieurs groupes politiques, avec la présidente Nassima Dindar. Ces différents groupes composant la majorité au département, ils travaillent ensemble, main dans la main, pour défendre les intérêts de la Réunion et pour participer à son épanouissement et à la population. Le Conseil général, par ses actions, tout à l'heure, que ce soit Nassima ou que ce soit Marcel ou Roland, donnera l'occasion probablement d'insister sur cet aspect-là. Le Conseil général, par ses actions, il soulage les conséquences graves de la politique de casse sociale du gouvernement Sarkozy, aidé ici par ses amis qui camouflent derrière des étiquettes, eh bien, souvent des étiquettes qui ne veulent pas dire que pour éviter qu'ils disent UNP. Ces groupes politiques qui travaillent avec, c'est le MODEM, c'est ce qu'on appelle la droite sociale, c'est le Parti socialiste et c'est le Parti communiste réunionnais. C'est donc à ce titre que ce soir, nous tient apporté au nom du Parti communiste réunionnais toute notre contribution pour le succès de la majorité plurielle au Conseil général et pour le succès également ici à la possession
de notre camarade et ami à la position de Roland Robert et de Marcel Puy. Bien sûr, il apporte toute la solidarité du Parti communiste réunionnais et tout notre soutien actif dans ce combat. Souvent, on a tendance à oublier le passé. Il y en a des jeunes candidats ou candidates aux dents longues qui rayent le parquet, qui veulent dire c'est Zot qui fait tout. Zot qui oublie que par le passé, nos anciens, que la lutte pour obtenir l'égalité sociale, pour obtenir les mêmes droits qu'en France. Et qui c'est qui était opposé à ça? Ce sont les amis politiques de ces jeunes dits jeunes loups aux dents longues. Eh bien, chers amis, mes chers camarades de la possession, dimanche 20 mars, souviens-toi de ça également. Ça aussi, il y a un proverbe, il y a où ceux qui tient la roue, tient pas la charrette. Je crois que c'est un peu comme ça. Donc c'est dans ce contexte un peu difficile, de crise grave, que l'on doit résister. Résister face à la politique de casse sociale du président Sarkozy et de ses amis ici à La Réunion. Le gouvernement accentue la pression sur les plus pauvres. Nous devons faire du Conseil général un rempart aux casseurs de projets, localement et nationalement. Nous devons, au Conseil général, continuer une politique sociale pour atténuer la souffrance des plus défavorisés et donner confiance pour que dès maintenant, nous prépare un changement en 2012 pour les présidentielles et les députés. C'est en étant bien sûr plus solidaires que nous devons continuer ensemble à mener des actions de proximité pour les plus démunis, comme le fait actuellement le Conseil général. Car, quelle que soit notre situation aujourd'hui, ceux qui sont là ce soir, chacun et chacune d'entre nous, nous subit cette politique à des niveaux certes différents, nous subit cette politique de casse sociale, et dimanche 20 mars, il faut dire, ni le pire avec ça, ni arrête avec cette politique de casse sociale dans La Réunion. Alors, il dit à nous, le Conseil général, il casse l'emploi. Mes camarades, là aussi, il ne faut pas qu'il essaye trop à nous. L'emploi, nous rappelle, il est de la compétence de l'État. Et l'État est donc, là, en grande partie, responsable du problème du chômage en France et plus grave encore à La Réunion. L'État, c'est lui qui a décidé de façon autoritaire de diminuer le nombre des emplois aidés et faire en sorte qu'aujourd'hui, il y en a une jeunesse encore plus désœuvrée. C'est lui qui l'a diminué entre 2010 et 2011, plus de la moitié des emplois aidés. De plus, la région, dirigée par Didier Robert, le petit toutou de Sarkozy, l'ami de Sarkozy, que là a également décidé de stopper le tram-train, d'arrêter la route du littoral à 2 fois 2 voies, d'arrêter la maison de civilisation, d'arrêter la rocade du tampon. Tout ça aurait pu créer des emplois par sa politique. L'UMP l'a détruit de l'emploi, l'a détruit des travailleurs et l'a mis au chômage. Ça aussi, le dimanche 20 mars, il faut qu'il se souvienne. Concernant le social, camarades, aujourd'hui,